Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 0h dans nos studios. C'est parti pour le bloc d'information tout en image de l'ERAL que nous débutons avec cette actualité. À la veille de l'examen du baccalauréat, les candidats ont presque terminé leur révision et attendent le jour J. Cette année, le fusionnage des épreuves du bac sera un changement majeur. Certains magnifient l'idée tandis que d'autres militent pour l'ancienne méthode. Koumba, proviseur du lycée moderne de Dakar, au micro de Keba Diatta et Abdoulaye Fall. Nous sommes dans les préparatifs. On peut dire que nous avons pratiquement terminé. Pour la préparation du centre qui nous incombe, nous y sommes. Là aussi, on a pratiquement bouclé. Et pour ce qui est de l'office du bac aussi, tout le dispositif est là, déjà là. Bon. Sauver l'année, je crois qu'il n'a jamais été question de voir comment sauver l'année. La maladie, depuis l'année dernière, elle est là et on apprend à vivre avec elle. Les activités n'ont pas cessé. C'est la raison pour laquelle l'école également a fonctionné. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'on a pris quand même nos dispositions. Parce qu'il ne fallait pas surtout que les enseignants soient contaminés. Ça c'est l'office du bac, ce n'est pas nous. C'est l'office du bac qui, dans son calendrier, a jugé qu'il n'était pas opportun de faire l'anticipé de philosophie. Donc la philo va être composée au premier jour. Alors, est-ce que les élèves vont comprendre, les candidats, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce que ça va porter préjudice? Moi, je crois que le problème ne se situe pas là, d'autant plus que ce qui avait motivé le fait d'organiser des anticipés, c'était surtout par rapport au timing, tout faire pour que les copies soient corrigées à temps, vu qu'il n'y a pas un très très grand nombre de professeurs de philosophie. Donc, c'était pour gagner du temps qu'il l'avait fait. Mais maintenant, ils jugent qu'ils peuvent le faire. Donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et au niveau des candidats également, il ne peut pas y avoir de problème. C'est vrai qu'on n'avait pas convié la presse, mais on a fait effectivement une synthèse de philosophie organisée par la cellule de philo. On a également fait une synthèse sur les méthodologies, avec une table ronde à 3 historiens, géographes, littéraires et philosophes, pour mettre au clair un peu certaines notions de méthodologie qui reviennent souvent et que les élèves ont tendance à confondre. À quelques heures du démarrage des épreuves du baccalauréat, les administratifs et les candidats sont à pied d'œuvre pour une bonne réussite des examens. Si chez le personnel tout est fin prêt, chez les candidats, ils s'attendent à des examens difficiles avec les épreuves de philosophie cumulées avec les autres, surtout en ces périodes de pandémie où ils n'ont pas manqué de sensibiliser leurs camarades sur l'existence de la maladie du coronavirus. Suivons leur réaction au micro de notre correspondant à Saint-Louis à Damassal. La session 2021 du bac général. Et le lycée est fin prêt pour un bon déroulement de cet examen national, car nous avons reçu cette année 306 candidats. Comme vous le voyez, donc le nombre a été réduit dans un seul jury. Et ces candidats sont répartis en 4 séries. Donc, la série L'1, la série LA, la série L2 et la série LAR, c'est-à-dire langue arabe, franco-arabe. Donc, ces candidats ont été bien pris en charge parce que nous les avons mis dans des salles aérées, comme qui connaît le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, les salles sont grandes et aérées et nous allons prendre les mesures idoines donc pour que ce baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions, surtout avec ce contexte assez particulier lié à la présence de Covid. Nous allons prendre toutes les mesures pour que le bac
la session 2021 puisse se dérouler normalement. Nous avons bien préparé l'examen. Pour cette année, la philosophie, ça sera très, très difficile, Inch'Allah. Parce que durant les autres années, on faisait l'anticiper. Mais cette année-ci, nous attendions l'anticiper, mais ça n'a pas pu eu lieu. Tu vois, c'est pourquoi ça va être très difficile, mais ça aussi, on va essayer de le gérer, Inch'Allah. On vient ici vers 10 heures, on rentre vers minuit, 1 heure du matin. C'est dur, mais bon. Depuis quelques jours, la troisième vague de la pandémie Covid-19 est devenue alarmante au Sénégal. Cette situation pousse la population à se ruer vers les hôpitaux pour se faire vacciner. Si certains pensent que c'est un peu trop tard, d'autres soutiennent tout à fait le contraire. Écoutons ce reportage signé Aïssatou Diouf-Bodian et Aline Badra Sakho. Depuis quelques jours, la situation de la pandémie de Covid-19 est devenue alarmante au Sénégal. 10 voire 14 morts sont enregistrés par jour, les personnels de santé. En effet, cette forte propagation du virus pousse les populations à se ruer dans les hôpitaux pour se faire vacciner. Pour certains, ce changement est dû à la prise de conscience sur la gravité de la maladie, mais aussi à la sensibilisation. Bon, ce qui explique ce changement, pour moi, en fait, il y avait une manque de communication totale au début du maladie. Parce que les gens ne croyaient pas, en fait, que le corona même existait. Maintenant, au fur et à mesure, on est au troisième vague. On a vu qu'effectivement, les morts s'accentuent. On a vu que aussi, en fait, les cas s'aggravent. Donc, du coup, forcément, les gens, en fait, le seul remède, c'est le vaccin. La population, il y a un très grand engouement actuellement. Les gens veulent tous se vacciner. Hier, la preuve ici à Patte d'Oie, district nord, à la devanture Nabi Choucair, il y avait un très grand engouement. Les gens sont venus en masse pour se vacciner. Ça s'explique par le fait qu'actuellement, on a accéléré encore une fois la sensibilisation un peu partout à travers les télés, les radios, les réseaux sociaux et tout. Mais il y a aussi la peur. Selon le directeur de cabinet du maire de la Patte d'Oie, les Sénégalais ont accusé du retard quant à la vaccination. Oui, c'est plutôt un peu trop tard parce que auparavant, il y a un an de cela, le vaccin était là, mais il n'y avait pas cet engouement-là. Les gens étaient plutôt réticents. La plupart des gens se fiaient tout simplement au on dit qui se dit à travers les réseaux sociaux et tout. Et voilà, vous savez que ce genre d'intox et tout ont poussé beaucoup de personnes à ne pas avoir confiance en ce vaccin. Intervenant sur le même sujet, Dame Koundoul prend le contre-pied. Il pense qu'il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de se faire vacciner. Non, comme dit l'adage, il n'est jamais trop tard. Pour moi, aujourd'hui, l'État doit même en fait renforcer ce vaccin-là. Heureusement, il y a un vaccin qui s'appelle Johnson. C'est une seule fois que tu te vaccines et puis ça y est quoi. Donc vraiment, ça vient à son heure. Compte tenu de ce contexte pandémique, l'opinion très affectée par les morts et les centaines de cas par jour se penche vers le vaccin et espère que c'est la meilleure solution pour lutter efficacement contre le virus. 332 118 doses de Sinopharm et 151 200 de Johnson Johnson réceptionnées par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à l'AIBD. Toutefois, avec la flambée des cas de Covid-19, le ministre de la Santé a lancé un appel aux Sénégalais âgés de 18 ans et plus de venir se faire vacciner pour stopper la propagation du virus. Pour plus de détails, nous l'écoutons au micro de Omar Ndiaye, notre correspondant à Mbour. Vous savez que le variant Delta est un variant qui se reproduit très très vite et aujourd'hui le nombre de cas de contamination a augmenté et nous l'avons tous constaté. Et cette augmentation du nombre de cas de contamination va plus vite que l'augmentation de nos capacités légères au niveau de nos structures. Tous les jours, on augmente nos capacités légères, mais cette augmentation donc est tout de suite bouffée par l'augmentation très importante de la positivité au niveau donc des patients. Nous avons maintenant ouvert pour adresser tous les Sénégalais qui ont plus de 18 ans. Cela me paraît aussi important, ça dénote
du volontarisme de l'État pour faire en sorte que la vaccination soit donc la plus large possible. Et nous sommes sur cette voie. C'est pourquoi donc ce que nous recevons aujourd'hui, 332 118 doses de Sinopharm et tout à l'heure plus de 136 000 doses de Johnson & Johnson vont nous permettre donc dans les jours qui viennent d'accélérer donc la cadence en termes de vaccination. Mais en plus de cela, nous attendons aussi courant août d'autres livraisons, notamment dans le cadre de l'Union africaine et dans le cadre de perspectives qui sont souvent des perspectives nationales. Le manque d'oxygène est en fait la source de plusieurs décès liés à la pandémie de Covid-19 et cette propagation du virus est un créneau pour appeler à la mise à la disposition d'une méthode pour faciliter la lutte contre la pandémie, entre autres. Dr Djankra déclare que le manque d'oxygène est une conséquence négative dans la gestion de cette maladie. Il a été joint au téléphone par Hassan Sarr. Mais également donc le plateau technique donc que nous avons au niveau des deux centres de santé, que ce soit le centre de santé de Pété et le centre de santé de Galoya, qui sont dépourvus de centrales d'oxygène. Nous utilisons ce qu'on appelle les extracteurs d'oxygène, donc qui ne permettent pas vraiment d'assurer une bonne oxygénation aux patients. Donc ça c'est un problème. L'autre problème c'est un problème d'effectifs. Donc de ressources humaines, donc parce que la gestion donc de la Covid donc fait appel à beaucoup plus de personnes, donc avec des équipes qui se relayent la garde, mais également qui doivent assurer le triage et vraiment des fois les conditionnements et l'évacuation des patients, parce que nous n'avons pas de CTE. Les centres de traitement se situent à Matam et à Ndioum. Alors, quelles sont les conséquences de ce manque d'oxygène? Donc, les conséquences sont néfastes, pour dire vrai. Parce que, heureusement, il y a les formes mineures, les formes vraiment modérées. Donc, pour ces formes, il n'y a pas nécessité d'avoir de l'oxygène. Mais malheureusement, il nous arrive qu'on ait des malades qui viennent tardivement et qui commencent à développer donc ce qu'on appelle une dyspnée, des difficultés respiratoires, et qui ont besoin d'oxygène. Donc, en l'absence d'oxygène, ces malades le plus souvent on les perd. Donc, soit avant le conditionnement pour les acheminer au niveau des centres de traitement. Des fois, c'est lors de l'évacuation, parce que nos ambulances également n'ont pas. Venu prendre part au comité régional de développement préparatoire au Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre aura choisi de clairement signaler à l'intention de ceux qui viendront le célébrer à Touba de se préparer à prendre les mêmes dispositions que celles recommandées l'année dernière. Pour lui, s'il est vrai que le Magal est un événement dont les mourides ne peuvent pas se passer, au vu de son importance, il demeure fondamental aussi de savoir que tout se fera dans un strict respect des mesures barrières. Suite à l'annonce de la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 31 juillet prochain, le président de l'amicale de la faculté des lettres, Steven Damsen, explique les raisons de cette décision prise par l'assemblée de l'université. Cette dernière s'est réunie hier en visioconférence. Selon lui, cette mesure entre dans le cadre de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. Il a par ailleurs évoqué les raisons pédagogiques. Reportage signé Fatou Fall Diatara, Alioune Badara Cissé. Le campus pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sera fermé à partir du 31 juillet 2021. Les cours sont donc suspendus jusqu'à 4 octobre prochain. La décision a été prise hier par l'assemblée de l'université. Selon le président de l'amicale de la faculté de lettres, Steven Damsen, cette mesure rentre dans le cadre de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. N'épargne personne, notamment la communauté estudiantine. Nous voyons au niveau de l'université, il y a plus de 100 000 âmes. Et donc, avec la situation actuelle de la pandémie, qui aujourd'hui, de jour en jour, on constate une augmentation fulgurante des cas, donc il est important pour nous de se ressaisir pour pouvoir réorienter notre stratégie de riposte pour pouvoir s'en sortir sain et sauf. Parce qu'il ne suffit pas seulement de suivre les cours, mais il faudra faire les cours avec la quiétude. Il faudra faire les cours avec la santé. Il s'y ajoute alors que les enseignants ont démarré depuis septembre 2020. Cela fait donc presque un an. Il y a des raisons pédagogiques. Il faudra noter que
depuis 12 mois, les enseignants n'ont pas eu droit à un repos. Donc je pense qu'aussi quand vous enseignez plus de 12 mois, vous méritez ne serait-ce que 45 jours pour vous reposer, sans pour autant considérer, je dirais, les préoccupations d'ordre sanitaire. Par ailleurs, il dément l'information selon laquelle 17 étudiants sont morts de la pandémie coronavirus. Une précision que je devais faire. Hier, on a vu une presse qui a dit qu'il y a 17 cas de décès d'étudiants, ce qui est archi faux. Et c'est là aussi qu'on doit interpeller la conscience des organes de presse. À un moment donné, il faudra vérifier l'information. Depuis que nous sommes à l'université, depuis le début de la pandémie. Une décision prise par les autorités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour protéger les étudiants contre la pandémie coronavirus. La population de la commune de Keur Moussa a battu le macadam en organisant une marche de protestation pour dénoncer la mauvaise gestion foncière dans leur commune. Le collectif Aar Sunu Suuf estime que la commune de Keur Moussa est victime de son maire et de son équipe municipale. Reportage signé Mounirou Beng. Des populations de la commune de Keur Moussa ont battu le macadam et disent basta à la mauvaise gestion foncière dans leur commune. Les populations de Sanké-Séré, de Tago, de Togoni, de Mboul, de Rinin et Kayol sont en danger du fait de la boulimie, de la spoliation, voire le terrorisme foncier oscaré par monsieur le maire de la commune de Keur Moussa, monsieur Momar Sis. Et on verra promoteur du nom de Modou Roulé. Le collectif And Aar Sunu Suuf alerte et exige l'arrêt définitif de ce qu'il appelle une boulimie foncière. Nous lançons un appel solennel au président de la République, son Excellence Moussa Macky Sall, pour qu'il intervienne le plus rapidement possible pour éviter le syndrome de Ndengeler ou de Dogar. Le secrétaire du collectif estime que la commune de Keur Moussa est victime de son équipe municipale. Ce dernier pointe du doigt le maire. Nos sangs ont été depuis longtemps lotis par le maire et les promoteurs, suivant un protocole d'accord qui nous attribue les 70%, en cédant 30% à la maire et les promoteurs. Mais aujourd'hui, on voit le maire veut brader nos terres en guise prétexte. Il tente de nous remettre en cause les anciens lotissements pour les remplacer. Une nouvelle restriction sans aucune concertation avec les populations. D'après ces manifestants, l'aéroport international Blaise Diagne aiguise des appétits démesurés au plan foncier. Ces derniers réclament leurs droits et prêts pour lutter jusqu'au bout. La capitale du Nord a accueilli une rencontre sur l'éducation au développement durable et à la citoyenneté. Une rencontre qui s'est tenue au lycée technique André Peytavant de Saint-Louis et qui a regroupé les points focaux des écoles associées du Sénégal venues de Matam, Louga et Saint-Louis. Cette rencontre a été d'ailleurs organisée par la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO. Voici son secrétaire général Aliouli au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Adama Sall. Donc c'est une rencontre qui regroupe des directeurs d'école, des enseignants, des directeurs de CRFPE, des académies de Saint-Louis, de Louga et de Matam. C'est aussi une rencontre de renforcement de capacité après celle que nous avons organisée à Thiès le mois dernier. Les rencontres que nous prévoyons d'organiser dans la région sud et dans la région orientale du Sénégal. Oui, le thème c'est l'éducation au développement durable et à la citoyenneté. Ce sont des thèmes du réseau international des écoles associées qui sont centrés sur l'environnement, sur le changement climatique, sur la préservation de la diversité biologique, de la diversité culturelle, des thèmes aussi qui sont centrés sur la sauvegarde du patrimoine, mais surtout des thèmes qui sont liés
à la question de l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. La convergence des jeunes, des femmes et amis et sympathisants ont organisé un meeting à Khombole sous l'autorité du coordonnateur du réseau des amis et sympathisants d'Abdoulaye Tine, responsable politique à Khombole. Ces jeunes et femmes habitant dans cette localité ont choisi en toute conviction le maire Abdoulaye Tine comme le candidat idéal aux prochaines élections locales prévues en janvier 2022. Reportage signé Mounirou Mbengue. La convergence des jeunes, des femmes, amis et sympathisants ont organisé un méga meeting à Khombole sous la férule du coordonnateur du réseau des amis et sympathisants d'Abdoulaye Tine, maire apériste de Khombole. Cette grande mobilisation regroupait aussi le mouvement des jeunes khombolois qui ont choisi en toute conviction le maire Abdoulaye Tine comme le candidat idéal aux élections locales du 22 janvier 2022. Abdoulaye, am nañ ci yow yaakaar mais yaakaar bi ñu am ci yow dañoo dëkk Khombole jur suñuy doom ñu juddoo Khombole yaroo Khombole amuñu lu dul Khombole fii rek lañu am te fi la ñu dëkk fas yéene dee dañoo ñaan yàlla Khombole changé. Khombole a déjà tranché président de la République mën na yëg loolu mën na ko xam bis ni ki tey. Abdoulaye Tine s'est dit très satisfait du plébiscite des convergences des jeunes et des femmes à qui il a promis d'accompagner lors des campagnes pour une victoire éclatante au local. Je suis candidat à l'élection municipale de janvier 2022 parce que tout simplement les femmes, les jeunes, les élèves, les étudiants, les jakartamans, les jouviers, tous ont réclamé ma candidature. On pose toujours des doléances relatives à l'environnement, à l'insertion, à l'emploi, à l'éducation, relatives en tout cas à des domaines qui sont du ressort de la mairie. Ça montre tout simplement que la mairie a échoué. Parce que tout simplement, Khombole est vraiment dans des difficultés depuis l'accession du maire qui est actuellement là, M. Pambou. Le leader fera savoir qu'il laissera le soin à la mouvance présidentielle de faire son choix, même s'il se considère comme étant le meilleur choix. Pour le moment, le président de la République, Macky Sall, n'a pas encore décidé. Mais je suis sûr et très persuadé qu'il fera le bon choix, qu'il va confirmer le choix des Khombolois. Et que vu la mobilisation d'aujourd'hui, même vous qui êtes là, vous savez mieux que moi que Khombole choisit M. Abdoulaye Tine comme candidat. Parmi les candidats qui ont les candidats déclarés, seul Abdoulaye Tine a les clés du changement. Les souteneurs appellent les populations à voter massivement pour Abdoulaye Tine au poste de maire de Khombole. Mesdames, Messieurs, fin de ce bloc d'informations. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.